Alors ici dans l'observatoire, il y a deux coupoles, deux abris si je puis dire. Il y en a un qui est pour l'observation visuelle et celui qui est ici derrière moi va accueillir le futur astrographe qu'on va installer ici dans les mois qui viennent, vraisemblablement en octobre. Il est spécialisé pour la photographie astronomique. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 22 août 2025 et nous sommes ici sur le merveilleux site de l'Observatoire de la Fosse pour célébrer, inaugurer un projet qui arrive à son terme, le projet Grognard. Comme vous le savez, si vous avez vu le titre de la vidéo, le projet Grognard, c'était l'installation et l'utilisation d'un télescope de 500 mm, un astrographe, donc vraiment très bel instrument pour les amateurs. Et donc malheureusement ce soir, on le voit ici, le ciel est assez chargé, très nuageux, mais je suis certain que ça ne va vraiment pas nuire à la bonne ambiance qui va régner ici et à la joie de découvrir cet instrument. Donc je vous emmène avec moi, on va parcourir ensemble ce week-end à travers des petites interviews, des prises de vue, petites rétrospectives. Et voilà, j'espère que vous passerez un bon moment. 别窝在家里面，不如去海边，不算浪费时间。It's alright， 但是我会一直在你身边。不开心的事全都丢一边。一起钻进同一点的飞行器，快上手抓紧，不要脱离，不要怀疑。Donc nous sommes ici à l'Observatoire de la Fosse et je vois que tu as quand même un truc vraiment très sympa à côté de toi. C'est le fameux projet Grognard, un astrographe magnifique 500 mm. Ça a été long? Très long. Ouais. Heureux? Trop long. Ouais. Ben voilà, on va pouvoir en profiter. Et on va peut-être aussi, tout le monde va pouvoir profiter. Et on va aussi rappeler aussi l'importance de ce site et ce qu'il apporte aux gens. Parce qu'en gros, si on résume en deux mots, l'Observatoire de la Fosse, c'est un observatoire totalement amateur, sans but lucratif. Et son but, c'est d'accueillir le maximum de personnes, de vulgariser la science qu'est l'astronomie et de faire plaisir à un maximum de monde, nous y compris. Donc déjà, pour ça, je pense qu'on peut tous te dire un grand merci. 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 Et merci. Merci beaucoup. Merci. Merci Pierre. Merci. Merci Pierre. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et je pense, et je peux parler au nom de tout le monde, je pense que tout le public qui vient ici pense la même chose. Chaque fois que les gens viennent à des séances publiques, ils repartent vraiment heureux et ils ne demandent qu'une chose, c'est revenir. Donc voilà, donc merci pour tout ça Pierre. Et explique-nous un peu comment ça va se passer ce week-end. Donc aujourd'hui, je rappelle, on est le vendredi 22 août 2025 et c'est le premier jour de l'inauguration de cette petite bête-là. Voilà, merci bien pour tout ce que tu viens de dire, Mike. Bien voilà, en fait, c'est simplement pour présenter l'instrument à toutes les personnes qui viendront nous faire l'honneur, parce que c'est nous, c'est toute la team La Fosse qui est honorée par la présence de visiteurs durant les 3 jours. On va montrer ici l'instrument lui-même. Si le ciel vient se dégager, on va l'utiliser pour montrer plusieurs objets célestes. Je pense que notamment dimanche, il va faire dégager en soirée, donc on va pouvoir pointer certains objets avec cet instrument et vous allez pouvoir voir, enfin tous les visiteurs pourront voir la puissance de cet instrument. En quelques minutes, en quelques secondes, on sait faire beaucoup de résultats avec. On se retrouve dimanche
dimanche 24 où, comme vous pouvez le voir, le ciel est quand même bien meilleur que vendredi. Donc on va pouvoir profiter aujourd'hui déjà de finir cette belle après-midi par un barbecue avec toute l'équipe et éventuellement les visiteurs qui nous font l'honneur de leur visite. Et puis ça va nous permettre de profiter, de montrer aux personnes les premières images du T500. Le 7 septembre avec les coupes de lune, la première, Oui, j'imagine, mais si on peut faire maintenant, c'est alimenter, je Salut Max! Bonjour Mike. Salut, donc on est dimanche aujourd'hui, dernier jour de la présentation et de l'inauguration du T500. J'ai réfléchi un petit peu, il y a quand même eu pas mal de défis, pas mal d'aménagements qui ont été nécessaires pour accueillir quand même une bête comme ça. Il faut savoir que ça fait plus de 100 kilos, ça nécessite beaucoup aussi de place, de dégagement. Quels sont les aménagements qu'on a dû faire ici pour accueillir le T500? En premier lieu, ce qui a été fait, c'était une dalle en béton pour pouvoir accueillir le pied-colonne. Suivi de cette dalle, donc l'installation du pied-colonne, on a refait le plancher entièrement. On a refait l'électricité en conformité, donc on a réinstallé toutes des nouvelles lignes, un coffret électrique avec disjoncteurs et différentiels pour justement sécuriser chaque abri et chaque ligne. Comme ça, on est sûr qu'en cas de problème, chaque ligne est indépendante, qui a permis de vraiment accueillir en toute sérénité l'astrographe. Donc ça s'est étalé sur plus ou moins une année, puisque le télescope prenait vraiment beaucoup de temps à arriver. Donc c'est un avantage aussi, ça a permis vraiment de faire bien les choses et bien se rendre compte que des problèmes, en tout cas les anticiper, quoi. Ça nous a permis également de pouvoir anticiper justement les contraintes qu'on aurait pu avoir, les anticiper justement et pouvoir réfléchir à une solution de celle-ci. Donc c'est vraiment comment calculer pour que chaque ligne soit indépendante, les câbles, le passage des câbles pour ne pas que ça soit gênant, qu'il n'y ait pas de passage de câbles apparent. Donc vraiment le calcul de tous ces petits détails qui permettent de fluidifier le tout. Alors est-ce qu'il y a encore des choses à faire? Ce qu'il nous reste à faire vraiment, c'est l'installation d'un deuxième petit pied-colonne qui lui sera mis pour vraiment des petits instruments comme un C8, un Rasa. Ok, écoute, merci Max, on espère qu'il y ait beaucoup de visiteurs aujourd'hui. Même si on a un peu moins, on profitera d'un bon barbecue. Voilà, on sera tous réunis tous ensemble. Merci à toi Max. Derrière, avec plaisir. Et ici, donc, on l'appelle nébuleuse du fœtus parce qu'elle fait un peu penser à un fœtus quand on la regarde comme ça. Vous voyez? S'habiller, je ne sais pas si vous voyez. Ça ressemble à un trognon de pomme, donc la nébuleuse trognon de pomme, Diabolo. Elle a plein de surnoms. C'est une très belle nébuleuse qui se trouve dans la constellation de la Flèche. Et c'est de nouveau une étoile de type solaire qui en fait une vie à chasser toutes ses couches extérieures. Salut, nous sommes le dimanche 24, toujours à la fosse, et regardez sur qui je viens de tomber. Monsieur Guy Grognard. Salut Guy. Bonjour. Alors Guy, le projet qui porte ton nom arrive à terme. Il est installé, on le voit, juste à ta droite, il est magnifique. Qu'est-ce que ça fait que ce projet qui porte ton nom, finalement, il soit là, il a pris vie, il est là, il s'est matérialisé?
Ben, je suis forcément content parce que, bon, Pierre, qui était à l'époque était venu me trouver, ben, je suis content qu'il est parvenu à avoir son projet comme il voulait l'avoir et que c'est arrivé à terme, quoi. Et c'est grâce à toi finalement, Ben parce oui, que c'est vrai qu'il a fallu chercher pour trouver le terrain. Au début, ben, je lui ai représenté plusieurs endroits, mais il a fallu un certain temps pour trouver ici, au-dessus de la fosse, et il a dit, ici, ça convient vraiment bien. donc ça, on parle de ça il y a 30 ans. Donc il y a 30 ans, on trouvait le terrain, et 30 ans après, un peu comme un hommage, 30 ans après, un astrographe qui est quand même assez, on voit pas ça tous les jours, c'est quand même un très très bel instrument, et là, et porte ton nom. Donc, Ben, félicitations Guy, et tu restes ce soir pour un peu profiter des images? Bien sûr. Allez, bien bah, comme sûr. ça tu verras vraiment les premières images, Ah c'est bah. assez formidable, c'est quand même du très très beau matériel. Ben oui. ben À oui. tout à l'heure Guy, Allez, merci à au toi, revoir, merci. merci.